Le personnage que j'ai choisi, c'est Yitzhak. Alvaï que j'ai cette chance de lui ressembler. Yitzhak, c'est l'homme parfait. Yitzhak, parce qu'il est parfait, il a un couple qui est parfait. Du début du mariage jusqu'à la fin, c'est un sans faute. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de dispute. Il va prier pour que sa femme tombe enceinte. Il va mettre tout son corps et tout son cœur pour ça. Yitzhak, il était dans la famine. Il doit quitter le pays d'Israël. Non, il quitte pas Israël. Yitzhak, il a 37 ans, il faut qu'il se marie. Il quitte pas Israël. C'est la rigueur. Mais regardez comme c'est merveilleux. L'homme parfait, il va naître en lui Esav et Yaakov. Esav, c'est l'imparfait. C'est-à-dire que Esav, en hébreu, ça veut dire il est complet, hein, il est terminé. Alors qu'au fait de compte, c'est un rachat. C'est un méchant. Et là, Yitzhak, il va tout faire pour le rattraper. Il va l'aimer, il va le chérir. Vous savez, il y a des fois, des gens qui sont de rigueur, il y a des gens qui ont réussi dans la vie. Ils supportent pas les gens qui sont dans l'échec. Ils supportent pas les gens qui sont imparfaits. Ils n'arrivent pas à s'occuper de ces gens-là. Eh ben, Yitzhak, c'est le contraire. Yitzhak, il est tellement parfait, Ken, qu'il arrive à descendre avec Esav qui est imparfait. Alors, à un tel point que à la fin de sa vie, il va demander à Esav, là, je veux te bénir. Peut-être en te bénissant, tu vas arriver à trop propulser. Vas-y, va me chasser une bête pour la manger. D'accord? Mais je comprends pas, moi. Qu'est-ce que tu demandes à Esav à chasser? Est-ce qu'il avait besoin de manger? Il y avait sa femme, Rivka, qui était là. Eh bien, regardez bien. Esav, il sait que le kiff de Esav, c'est quoi? C'est de partir à la chasse. Alors, vas-y, fais ce que tu sais faire, mais en faisant une mitzvah de kibbutz avaim, de respecter ton papa. Qu'est-ce que tu as besoin de manger? Non, je veux qu'il fasse une mitzvah de kibbutz avaim. Peut-être que grâce à cette mitzvah-là, Esav, cette mitzvah va lui donner une lumière qui va lui redonner la vie, la vraie vie, l'envie de vivre, cette lumière pour revenir sur le droit chemin. Jusqu'au dernier moment, il n'a pas désespéré, Yitzhak. Alors, si vous regardez au niveau de, c'est lui qui fait l'Akedah, le sacrifice. D'accord? Abraham, il reçoit l'ordre de sacrifier Yitzhak. Et Yitzhak, il dit rien. Il dit pas à son papa, tu t'es trompé, papa. Non, non. Normalement, ça devrait être la rigueur, Yitzhak. Il devrait dire, mais papa, si moi j'ai pas une mitzvah de me sacrifier, c'est ton problème, c'est pas mon problème. Eh ben, la main à Yitzhak, il va casser la rigueur. Il va jouer avec la bonté, avec le chesed. Il va faire du chesed envers Abraham. Yitzhak, le jour de la Hakeda, il perd sa maman. Et voilà que quelques temps après, il se marie avec Rivka. Et qu'est-ce qui a marqué? Quels sont les premiers mots que Yitzhak va dire à Rivka? Tu sais, Rivka, tu m'as redonné la lumière qui était partie depuis que ma mère était décédée. Il va la faire grandir à Rivka. Ça, c'est un homme. Rivka et Yitzhak, c'est le couple parfait, je vous ai dit. C'est ça la grandeur de Yitzhak. Et voilà que Yitzhak, il sait pas se plaindre. Il a eu des épreuves toute sa vie. Mais il continue. Yitzhak, c'est la Emouna. Alors écoutez ce midrash-là de Yitzhak Avinu. Yitzhak, comme ça, il vient, Dieu il dit à Yitzhak, tu sais, c'est la fin des temps. La Géoula doit démarrer, mais ton peuple, il n'est pas méritant. Tes enfants, ils sont pas méritants, on peut pas faire la Géoula. Alors Yitzhak, il vient dire à Dieu, regarde Hachem.
Combien de personnes, combien ces gens-là, combien de temps ils ont vécu? 70 ans. Sur 70 ans, enlève la moitié de leur vie, où ils ont dormi, où ils ont mangé, d'accord? Ils étaient occupés, ils n'ont pas fauté. Donc, qu'est-ce qui reste? 35 ans. 35 ans, enlève le temps qu'ils travaillent. Qu'est-ce qui leur reste? 12 ans ou 24 ans? Quoi, pour 12 ans de faute? Toi, Hachem, tu es prêt à les détruire et pas amener la Géoula? Tu sais quoi? Moi, si tu veux, on fait moitié-moitié. Et si tu veux pas faire mon Dieu moitié-moitié, ben je prends tout sur moi. Ça, c'est Yitzhak. C'est la personne qui est de rigueur, mais qui est prêt à tout donner, à tout aimer ses enfants. C'est lui, grâce à Yitzhak, que la Géoula va démarrer. Et qu'elle démarre là. Pourquoi? Vous savez quoi? Elle a encore un dernier mot. Parce que le mot Yitzhak, ça veut dire il rira. Yitzhak, c'est le rire de l'impossible. Il devait raconter à ses enfants, vous savez quoi? Ma maman, elle m'a eu à l'âge de 90 ans. Vous savez c'est quoi ça? Mais c'est pas possible. Eh bien oui, je suis un miraculé. Je suis un S. Et si je suis un miraculé, donc je crois au miracle. Et si je crois au miracle, je crois en l'homme qui peut se transformer. Je crois aux Juifs qui peut se transformer. Je crois en toi, mes enfants. Je crois en toi. Voilà, Yitzhak, il rira. C'est le rire de l'impossible. Oui, le Juif, il peut faire l'impossible. Merci, Yitzhak. Avinu. Merci beaucoup. Oui. Fabrice, est-ce que je peux dire un dernier mot? On est un peu charrette ce soir sur le timing, mais bon, on vous adore, alors allez-y. Mais une petite minute, pas plus, d'accord? Ok, pas de souci. Alors, Yitzhak, c'est le rire de l'impossible. Donc, quand on rit sur une chose qui est impossible, ça veut dire qu'on y rêve, on espère, on y croit. Eh ben, ça va engendrer son fils qui est Yaakov. Et Yaakov, c'est Israël. Israël, c'est le peuple de l'impossible. C'est la terre de l'impossible. C'est le Dieu qui peut tout faire pour nous. Donc alors, le rire de l'impossible, il va entraîner la Géoula pour le peuple d'Israël et pour le monde. J'y crois et ça va arriver.